On pense tous bien connaître nos chiens. Pour nous, c'est un ami fidèle, un membre de la famille. Mais et si sa vraie nature était bien plus complexe? Si, au-delà de l'affection qu'on lui porte, se cachait une perception du monde complètement différente de la nôtre, et peut-être même directement connectée à nous? C'est vraiment la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et si notre compagnon n'était pas juste un ami, mais plutôt une sorte d'antenne vivante, capable de capter des informations qui pour nous sont totalement invisibles? Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par ce qui est le plus documenté par la science, son incroyable sens de l'odorat. C'est une faculté qui lui permet, littéralement, de voir des choses qui nous échappent complètement. Ce qui est absolument fascinant, c'est la précision de cette capacité. On ne parle pas d'une vague intuition là, il y a des chiens qui sont entraînés spécifiquement pour identifier des cellules cancéreuses, des crises d'épilepsie imminentes ou des chutes de glycémie. Parfois ils le sentent plusieurs minutes avant que ça n'arrive, et avec une fiabilité qui franchement dépasse souvent nos propres technologies. Mais alors, comment ils font? Eh bien la science a une réponse. Quand notre état de santé change, notre chimie interne est modifiée. Et ça libère ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Pour un chien, chaque état, chaque maladie a une odeur bien spécifique. Il ne sent pas un concept abstrait, non. Il sent la signature chimique précise d'un déséquilibre dans le corps. Et voici pourquoi leur perception est si radicalement différente de la nôtre. Regardez-moi ces chiffres. 300 millions de récepteurs olfactifs pour eux, contre à peine 5 millions pour nous. Ce n'est même plus une question de degré, c'est carrément une autre dimension. Le chien, en fait, il vit dans un paysage d'odeurs qui nous est totalement inaccessible. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce que cette capacité sensorielle incroyable, elle nous amène à une question fondamentale. C'est le pont vers la suite de notre exploration. Après tout, nos émotions, tout comme les maladies, sont aussi le résultat d'une cascade biochimique. Alors maintenant, passons du corps au cœur. C'est ici qu'on touche à une expérience que beaucoup de gens connaissent. Cette intuition presque déconcertante qu'un chien de notre état émotionnel, bien avant même qu'on ait montré le moindre signe. La science nous donne déjà des pistes fascinantes. Bien sûr, on sait que les chiens sont des experts pour lire notre langage corporel, nos micro-expressions. Mais le plus stupéfiant, c'est ce que certaines études ont révélé. Nos rythmes cardiaques peuvent se synchroniser avec les leurs. Nos corps, en quelque sorte, s'alignent physiologiquement. Mais et si ça allait encore plus loin que ça? Il y a une hypothèse, qu'on appelle l'hypothèse énergétique, qui suggère qu'une émotion est aussi une sorte de vibration. L'anxiété, par exemple, serait une fréquence un peu contractée, alors que la joie serait une fréquence plus expansive. Dans ce cas, le chien ne lirait plus notre tristesse. Il la ressentirait directement dans l'air, comme une onde. Ce serait une forme de télépathie émotionnelle pure. Cette connexion incroyable nous amène tout droit à leur effet thérapeutique. On sait tous qu'une caresse peut faire baisser notre niveau de stress, mais le mécanisme derrière tout ça est peut-être beaucoup plus subtil qu'on ne l'imagine. L'effet, en tout cas, est bien réel et mesurable. Une simple caresse, et comme on le voit ici, le niveau de cortisol, la fameuse hormone du stress, chute de manière spectaculaire. Ce n'est pas juste un sentiment de bien-être, c'est une vraie réaction biochimique, un véritable échange apaisant qui a lieu entre nous. Et le point qui est vraiment crucial ici, c'est cette idée de transformateur. Le chien ne prendrait pas notre stress pour le garder en lui, non, par sa simple présence, toujours ancrée dans le moment présent, il absorberait cette charge émotionnelle un peu lourde et la dissiperait, la neutraliserait. Bon, parlons maintenant de cet instinct de protection. Parfois, ils réagissent à des menaces qu'on ne perçoit absolument pas. Et ça, c'est un des aspects les plus mystérieux de leur comportement. Cette comparaison est, je trouve, très parlante. Là où un chat va plutôt observer, le chien, lui, il réagit. Il prend une posture défensive, il est actif. Il ne se contente pas de nous alerter, non, il s'interpose, il agit. C'est vraiment un bouclier. Alors c'est vrai, son ouïe et son odorat surdéveloppé expliquent beaucoup de choses. Mais comment expliquer ces moments où il grogne vers un coin vide, où il réagit à une menace qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne sent pas? Et s'il ne percevait pas seulement des stimuli physiques, mais aussi une intention, une énergie hostile, comme s'il agissait comme un véritable bouclier pour protéger sa meute? Bon, alors comment on assemble toutes ces pièces du puzzle? Toutes ces capacités nous amènent en fait à une vision beaucoup plus globale, plus holistique du lien qui nous unit aux chiens. Si on résume, ces pouvoirs n'ont rien de magique. Ce sont les différentes expressions d'une connexion symbiotique hyper profonde. Il est à la fois un détecteur, un synchronisateur, un transformateur et un gardien. Et chacune de ces facettes nous révèle une dimension de sa perception qui nous échappe totalement.
Je trouve que cette citation résume parfaitement l'essence de leur rôle dans nos vies. Ils ne font pas que vivre à nos côtés. Ils captent, ils reflètent et ils transforment notre propre réalité intérieure. C'est une interaction d'une profondeur immense. Et on va terminer là-dessus avec cette question qui finalement retourne le miroir vers nous. Si nos animaux sont de tels capteurs, de tels reflets de notre état intérieur, qu'est-ce qu'ils nous enseignent, au fond, sur nos propres émotions, notre propre énergie et sur la manière dont on habite le monde? C'est une réflexion qui, je crois, mérite d'être poursuivie.